C'est quand on l'entend, le ciel qui va tomber. On dirait que ça va éclater. Ah, ça, on rentre dedans. Hein. Ça aussi. Bonjour. Alors voici mon jardin de fleurs sauvages. Ah, regarde comme sont belles les mauves. Je les aime tellement là. Ça là, c'est une mauvaise herbe, mais je pense que c'est dans la famille des choux. Ah ouais? Ouais. Donc là, il y en a des petites fleurs que j'aime qui vont arriver là. Regarde la neige, comment il s'en vient bien. Ah yes! Oh, attends, là j'ai des bouts, là. Ça va faire des fleurs, je vais s'en aller dessus. On veut pas que ça monte en graines. Parce que José a comme tellement exagéré que c'est dur à suivre. Ça. On pourra traîner ça. Regarde le basilic aussi, il a redonné un coup là. Ouais, vraiment. C'est le fun. Regarde, tu vois, il s'est concentré. Ah, regarde, peut-être qu'il manque. On n'a pas soir d'ailleurs. Je vais mettre un peu de fumier de poulet. J'ai mis de la nette aussi. Honnêtement, j'ai juste garoché toutes les graines qui me restaient partout. J'étais comme là. C'est le chaotic gardening. Regarde en plus C'est le jardin colère. petite ciboulette. Là, Marco m'a dit que pour des indéterminés, tu checkes la première grappe. Là, tu veux garder 2 branches, puis après ça, tu enlèves tout ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, là, cette branche-là. Dans le fond, lui, il veut faire d'autres tiges. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu les enlèves et qu'il se concentre sur ce qui va faire des tomates. C'est ça qui est le fun avec le paillis en plus, tout ce qui reste, genre, tu mets ça à la terre dans ça. Elle veut pas sauter? S'il te plaît? Mais touche-y les pattes arrière. Pour être ceux qui poussent à l'intérieur ici. Comme ça. Ça va faire. On va repasser aussi en remettre là, des fils. Moi je fasse ça. Un moment donné. Amoureux de la nature, là. Faut que la nature elle avance. Là. Ça je le veux pas. Pis ça, c'est une feuille, c'est pas grave. Ça c'est correct. Ah non, ça je le veux pas. Je le veux pas ça. Est-ce que tu y vas intuitivement? Probablement. Ouais. Je pense que je sais qu'est-ce que je fais, mais je pense que. Mais je pense que c'est le même qu'on apprend le mieux, hein? Ben oui. À un moment donné, là, comment qu'ils fournissent pas tant que ça, reste à faire beaucoup de tomates pareil. Ben oui. Tu sais, gars, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12? 11, 12. Il y a 12 plants juste ici. Il y a des bébites que je comprends pas, c'est quoi? Où ça? Là, ça? Tu n'as rien? Elle est bien grosse. Tout ça ici, tu sais, c'est plusieurs couches de gazon. Tu sais, là, il y en a épais, là, genre, tu peux voir. Tu sais, il y a comme. Il est là le sol, là. Ouais, oh mon dieu, ok. Puis tu sais, ce que ça fait aussi, c'est que tout ça, ça garde l'humidité. Fait que ça fait que eux autres, tu sais, ils manquent jamais d'eau. Parce que justement, ça garde toute l'eau. Genre, le sol, il sèche jamais. Mais aussi, c'est genre un parfait écosystème pour toutes les bébites, là. Fait que là-dedans, c'est rempli de limaces, de perce-oreilles, d'araignées, d'autres bébites qu'on connaît pas. Mais ça fait qu'en même temps, c'est un climat que eux autres qui entretiennent parce qu'il y a des insectes qui viennent manger tout le gazon qui est là. Fait que ça crée du compost. Dans le fond, il est déjà en train de composter la première couche que j'ai mise. Tu le vois, le gazon est noir, là. Puis, c'est que c'est hot. Fait que ça fait qu'il y a comme des insectes qui mangent ça. Puis, il y a des insectes qui mangent ces insectes-là. Fait que tout ça est un écosystème qui s'entretient puis qui vit. Fait que ça fait en sorte que ça, non seulement ça crée un sol qui est super riche, mais c'est moins d'entretien pour moi. T'sais, moi, j'ai pas besoin de désherber jamais, là. Tout ce que le gros job que je fais, c'est mon gazon puis mettre mon gazon dedans. Puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Fait que là, j'étais ici, moi, ouais. Ici, on l'avait pas fait. Tu vois, là, il y a des fleurs, Oh, ça commence. Ouais. Je reçois de l'eau, ouais. OK, bon, on rentre. Vite!
C'était un gros oiseau. Bon, finalement, mon fond, c'est pas très beau. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le plan? La porte, pas de moulure. J'ai pas de café. Laisse-moi un café dans la tasse Gemini. Hier, notre tour du potager s'est complètement fait interrompre par un gigantesque orage. Vous avez vu sur les images. On est de retour aujourd'hui en espérant pouvoir le compléter. Mais avant, il faut qu'on aille faire des courses au Costco puis quelques autres endroits. Donc, je voulais quand même venir vous dire bonjour. Vous souhaitez la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai reçu un paquet de skincare, je vous en avais parlé, de Green Jungle Beauty Shop, et dedans il y avait cette crème à main, qui est une crème à main avec des probiotiques, et je capote dessus, je l'ai quasiment fini en une semaine. Encore une fois, le défaut c'est que c'est pas donné ces crèmes-là, mais ça a sauvé mes mains. Merci. Donc c'est la crème probiotique de la marque Paume. Wow! Wow, wow, wow! J'ai vraiment de la misère avec mes mains ces temps-ci, fait que je suis comme à la recherche d'une crème efficace, douce, hydratante. Puis celle-là, à date, c'est mon top 1. Mais bon, elle est chère. C'est bon. Disons que c'est pour ma journée. Poser avant. Puis on vient ensemble. Je vais demander si ça va faire à l'instant. Ok. Elle est là, mais... On s'en va au village des valeurs? Ouais. Après ça, on va aller chez Gosselin parce que l'heure est venue, je vais m'acheter un nouveau trépied. Enfin. Et finalement, on va aller au Costco. Donc, attrapez-vous un petit tricot. Je m'en vais attacher avec ça. T'es parti vite? On passe, on va revenir, vous y aller. Attrapez un petit tricot, installez-vous confortablement, un petit breuvage. Je pense que ça va faire des commissions. C'est ça que vous avez choisi d'écouter, vous, là. C'est pas de ma faute, moi, là. Grand chose, je vais vous montrer, là, on arrive du village des valeurs. J'ai trouvé ça. Ça fait full longtemps que j'en cherchais un. C'est comme un vase mural là, qu'on met au mur comme ça, puis tu peux mettre une plante dedans. Trop beau. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Puis un petit motif de fleurs. Ensuite, j'ai fait une folie complète que mon chum a acceptée. C'est-à-dire cette casserole. Oh my god! Elle est tellement belle, là, mais j'avais pas du tout besoin de cette casserole. C'est donc de la surconsommation que j'ai fait. Mais, oh mon dieu qu'elle est belle! Tu trouves ça? Elle est vraiment belle. Je suis en amour avec le petit motif de fruits mélangés aux marguerites. C'est tellement cute, ça n'a pas d'allure. Et finalement, j'ai pris de la laine. Un petit paquet de laine. J'étais surtout intéressée par cette couleur et cette base qui est la Petrouchka de Chaboté. Je vais pouvoir faire des bonnets avec ça. Puis c'est un mélange de 90% laine et 10% nylon. Laine française. Donc la Petrouchka, il y avait 3 balles dans le paquet pour 5$ et je vais pouvoir faire des bonnets. Puis ça c'est clairement de l'acrylique, mais j'aimais beaucoup la couleur avec le genre de beige rose. Là. Fait que ça va faire de très beaux bonnet. Voilà, on continue nos emplettes. I already input the location. The next location? Yes. We're going to? Gosselin, photo vidéo. Let's go to the photo vidéo. Hey, il fait chaud aujourd'hui, hein? Mais ça, ben, il fait humide. Ouais, c'est vraiment humide. Ouais. Attends, je m'attache. Mais c'est pas illégal. Mais c'est vrai qu'elle a parti trop vite. Oui, là, monsieur Chapeau de roue. Moi, je voyage pas léger, hein. Même quand je vais faire mes commissions, c'est genre un troc pour moi d'objets.
On est de retour de nos petites commissions, puis j'avais des colis de type gênant. J'avais plein de colis. OK. On va ouvrir ça, tous les colis ensemble. Le premier, c'est mon Patreon. Pixdessin. Qu'est-ce que c'est ce mois-ci? Je suis abonnée au tiers qui me permet d'avoir un print. Oh wow, il est tellement beau. Donc le print du mois. Ainsi qu'un petit collant. Oh, magnifique. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Ça me donne envie encore plus de faire du journaling. Check comment il est cute, on dirait Adélard. C'est beau, hein? Donc j'avais ça. Ensuite, je m'étais commandé en seconde main, sur un site de livres de seconde main que j'aime vraiment, une encyclopédie d'herbes magiques. Fait que j'ai vraiment hâte de le commander, puis là, ben, il est arrivé. Je vais vous en reparler quand je vais l'avoir lu. C'est vraiment comme une encyclopédie herbe par herbe avec tous les bienfaits magiques. Et ensuite, j'avais ceci, qui est un colis de sésame. J'étais genre, OK. Ça, c'est reçu en collaboration. Alors, on a un superbe sac en gros coton comme ça. Je pense qu'ils ont fait une collab avec Holiday, qui est un magazine. Puis là, ils m'ont envoyé des pièces de la collection. Donc, il y a le tote bag. C'est mes sacs préférés de tricot, mais aussi de marché. Vraiment beau. Et... oh, mon Dieu, le tissu est magnifique. Oh my God, c'est beau. Un peignoir. Vous savez, j'adore les peignoirs. Oh, wow. Ouf, je suis trop contente. OK. L'emballage est toujours tellement beau avec ces angles. Oh, wow, checkez le tissu. Ah! Alex. Oh, tabarouette, OK. Il est tellement beau. Wow. Je suis vraiment contente. Vous allez le voir dans les vidéos, là. J'aime les manches un peu plus larges que ça, mais c'est beau quand même. Le tissu est super beau. Puis, quand ils m'ont écrit, il restait juste des larges dans le peignoir. En fait, j'ai pris un large parce que j'aime vraiment les peignoirs. Il aurait pu être un peu plus petit, comme vraiment ample, mais c'est beau quand même. Voilà. J'ai d'autres choses. Ah oui, j'ai aussi pris... J'étais vraiment due, là, pour un nouveau trépied. Là. Vous arrêtiez pas de tomber par terre quand je filmais dehors. Donc là, ce sera plus le cas parce que je me suis équipée d'un beau trépied. Mais mon Dieu, que le vidéo, ça coûte cher. Ben, la photo aussi, là, ça coûte une fortune. Mais la vidéo, oh, ça te ramasse un compte en banque, c'est pas très long. J'ai vraiment pas pris dans les hauts de gamme. J'ai pris quelque chose qui correspondait à mon besoin sans plus. Puis il m'a dit que le trépied que j'avais, dans le fond, c'est un trépied pour téléphone. Puis c'est pour ça que ma caméra tombait tout le temps. Tada! Ouh! En tout cas, c'est vraiment pas très intéressant pour vous, mais sachez que ça va faciliter ma vie. Donc, on lui dit bonjour. Ah bon, je vais continuer de m'établir. Je fais un peu de ménage, puis... ah, bonjour. Je suis en train de faire du ménage parce que ma maison est un mess et... j'ai reçu tantôt un colis de La Vilaine à Rimouski parce que quand je suis allée faire mon atelier, j'ai oublié un chandail colère. Puis là, elle me l'a envoyé, puis dedans, il y avait une petite surprise. Puis là, je voulais vous le montrer parce que c'est trop beau. C'est de la part de Léa, qui est une employée de La Vilaine, on n'a pas pu beaucoup se parler. Puis elle m'a écrit un petit mot, et elle m'a laissé cet écheveau trop magnifique des arts textiles du Témiscouata. Donc Christine qui ne teint plus, mais qui faisait des couleurs tellement belles. Ça focus pas. Puis moi, quand j'ai commencé à tricoter, j'avais pas du tout les moyens d'acheter de la laine teinte à la main. Mais je les ai pas plus, là, en fait. Mais c'est vraiment une teinturière dont j'adore les coloris à chaque fois que j'en vois, fait que j'étais vraiment contente. Je vais essayer de vous prendre une meilleure prise pour que vous puissiez bien voir la variation de couleurs, là. C'est comme un vert sauge avec du bleu, du gris. C'est trop, trop beau. C'est une base à chaussettes BFL, Mérino et nylon. Waouh, c'est trop beau.
Ça me donne envie de tricoter des chaussettes, ce qui arrive pas souvent. J'ai une nouvelle licence de musique, puis là, je viens de recevoir un message de YouTube comme quoi les chansons que j'ai exportées avec cette licence-là sont pas admissibles à la monétisation. Pourquoi? Très le fun que à chaque vidéo, j'ai pas besoin de justifier chaque usage de chanson, puis que YouTube sache que je paye la licence pour les droits. C'est jusqu'à 30 jours pour examiner la chose, sauf que c'est 30 jours où ce sera pas monétisé. Puis là, vous êtes comme, mais voyons, tu penses juste à l'argent. Je mets tellement d'heures de travail, de montage, puis de niaisage que, oui, effectivement, je tiens à être rémunérée. Effectivement. Ça coûte, comme je vous disais, ça coûte tellement cher. Puis j'étais vraiment plus capable de la musique à laquelle j'ai accès avec des licences pas chères. Donc j'ai upgradé ma licence sur un site professionnel en fait, qui est utilisé genre en publicité et tout, pour avoir accès à de la bonne musique, sauf que j'avais peur que ça fasse ça. Comme stressant pour rien, parce que je veux pas qu'il bloque mes vidéos. Puis ça, c'est sur un vlog qui est pas encore sorti pour vous. Mais là, en fait, il va être sorti quand vous allez écouter ce vlog, en tout cas. Je suis comme en avance un peu. J'étais en train de contester chaque problème que YouTube a soulevé, c'est-à-dire chaque chanson. C'est toujours stressant parce que je sais pas, peut-être que je peux pas en fait utiliser la musique sur YouTube, mais selon mon contrat que je suis en train de regarder, je peux. Peut-on m'expliquer c'est quoi le problème? Et au prix que ça coûte, c'est toujours bien mieux de pouvoir les utiliser, les... Je suis tannée. En tout cas, excusez, c'est plate. On va continuer de faire le ménage. West to the river, Mississippi mud running in my veins. And on the road is where I found freedom. And hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running my world. It's gonna be a long way home. And it's gonna take my heart and soul, my heart and soul.
We started off before I started school. Mom and Dad said we're headed south, we're gonna move. Well, I hung on for a year or two after, but I forgot the house on Trail Ridge Road. I spent my whole life running from Iowa. It's gonna be a long way home. And it's gonna take my heart and soul, my heart and soul. I only see you now in memories, or in the night on a long drive through. Finalement, ça s'est réglé en une seconde, le truc avec les droits d'auteur sur YouTube. J'ai pu en fait lier ma chaîne sur mon compte Artlist. Puis là, ça a comme protégé là, la vidéo, puis les autres vidéos que je vais faire sur ma chaîne vont être liées à ma licence aussi. Pfiou! Ça devrait plus arriver. Ah oui, puis aussi j'ai vu que si mettons ça aurait pris une semaine, j'aurais eu un retour sur l'argent. Donc j'ai paniqué pour rien, mais voilà. C'est réglé. Là, il y a des oignons qu'il va falloir qu'on enlève du sol. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont comme... Quand ils flottent sur le côté, là, que le cou est cassé, ça veut dire qu'ils sont prêts. On fait ça maintenant? Ben ouais. C'est des beaux oignons, tu sais. Pour des oignonnets, je trouve que c'est un peu tôt, là, mais bon. Ça veut juste dire que je vais en planter cet automne aussi. Ça va sûrement être ici aussi, là. Le cou cassé, là. Comme lui aussi? Ouais. Là, ça aurait été le fun des oignons plus gros, mais bon. Ouais. Lui, il est Lui aussi, il est bon, hein. Celui-là? Ouais. Puis, un tombeur, il y en a un dans le coin. Il doit pas être bien gros, cet oignon-là. Lui? Ouais, je pense qu'il manque un petit peu de ça là. On est correct. Il est pas super. Là, on va les mettre dans le garage sur un carton, juste pour être sûr qu'ils soient pas directement sous le sol, tu sais. Puis, on va les laisser sécher, comme ça. Techniquement, ce serait mieux une place un peu plus sec, mais... Yeah. Mais non, en même temps, on pourrait pas genre les mettre à l'envers, genre accrochés sur le bord d'une rampe. Ça me serait beau en plus. Avoir une belle rangée d'oignons. Bon, on va checker vite, puis on va voir. Exactement. Donc, je vais checker genre Cure Onion Upside Down. On va faire de quoi de plus intéressant, Reb? On va tresser les oignons pour les faire sécher. Je sais pas si ça serait mieux de pas avoir de feuilles, mais je me dis, tu sais. Je me dis que ça ferait comme plus beau dans le garage. Bon, 1, 2, 3 oignons. Viens donc m'aider, ouais. C'est toi qui faisais la tresse d'oignon, moi je prenais pas ça. Dans le fond, ce serait bien, c'est défait la tresse un petit peu. Comme ici, ici. Mettons, ce serait le fun d'ajouter elle. Les mouches vont me rendre folle. Ah, là, on va moi, juste casser les feuilles. Là, tu peux m'en donner une autre? Peut-être qu'il faut comme plus stresser ce bout-là, tu sais. Ouais. Serrer, genre. Parce que là... Ok. Attends, si on y va comme ça. Mais pourquoi pas juste les attacher? Ben, justement. Ouais, je pense que ça va être une solution plus intéressante. Ouais. Hein? Les couper puis juste faire une corde, genre l'accrocher. Ouais. Faisons ça. Au revoir! Je trouvais ça beau, mais pas. Mais comme. Mais on checkera des tutos parce que c'est pas une mauvaise idée.
assez d'oignons. Bonjour, bon matin. On s'en va travailler dehors. On a des trucs à faire sur le terrain, puis Alex il va me montrer à utiliser les faux. Parce que là, on fait tout notre gazon à la main pour pouvoir garder le paillis que ça crée puis l'utiliser dans le potager. On a vu ça dans le jardin vivrier. Puis là, Alex, il trippe sur les faux, puis il veut me montrer comment, puis je suis full intéressée de comprendre comment ça fonctionne. Et par la même occasion, on pourrait terminer le tour du potager, parce que là, vous avez juste vu les tomates. Puis j'ai commencé ce matin le livre sur les herbes magiques, et c'est full intéressant, ça me parle tellement. Je pense que j'avais une conception vraiment compliquée de... comme la sorcellerie, si on veut, avec les herbes et tout, puis la sorcellerie plus générale, puis j'ai tout le temps eu un rapport très intime, comme vous savez, à ça. Puis là, toute l'approche du livre est vraiment, vraiment plus près de
de mon rapport à l'existence, si on veut. Fait que je vous en reparlerai, là, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir comme une autre approche que des trucs très, comment dire, très prescrits où faut faire tel rituel en tel moment, dans telle période, puis là, si tu le fais pas exactement avec la bonne alignement, ça marche pas, blablabla. Puis là, c'est comme une approche beaucoup plus intuitive dans ce livre-là, fait qu'évidemment, ça me rejoint beaucoup plus. Fait en tout cas, je vous en reparlerai, mais j'ai commencé ça ce matin, puis c'était vraiment comme excitant, puis là, ça me donne full envie de commencer à en penser à ma table de travail, puis tous mes trucs. C'est fou, c'est comme une reconnexion avec des choses que je faisais quand j'étais jeune adolescente. J'étais vraiment versée dans la pratique de ma sorcellerie quand j'étais ado. Puis j'ai vraiment laissé ça de côté pour plein de raisons, mais ça a toujours fait partie de moi. Puis là, en revenant dans la forêt, je savais que ça allait revenir. Puis là, ça commence vraiment à grimper en moi, particulièrement avec le lien que ça crée à l'environnement, à la nature. Ça me donne vraiment envie de cultiver mes fleurs, mes herbes. En tout cas, j'en ai parlé déjà. Mais voilà. Fait qu'on va aller faire de la faux. C'est ici le cours de faux? Oui, c'est ici. Avez-vous de la place pour une autre étudiante? Absolument, j'ai même 2 faux. Vous avez 2 faux? Oui, quel heureux hasard. Quel hasard! Est-ce qu'il y a de la mouche par chez vous, monsieur? À ce temps-ci, je pense pas. Oh, je devrais-tu mettre un chapeau? Juste pour le soleil, oui. Oui, hein? Plutôt un beau chandail de paille. Un chandail de paille? Un chapeau de paille. Ah! Donc aujourd'hui, je vais montrer à Rebecca comment faucher du gazon. J'ai 2 faux bien aiguisés. Puis dans le fond, ça va être d'y montrer comment apprendre le mouvement, tout simplement, que j'ai récemment appris moi-même, que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc je vais lui montrer ça. Elle va essayer les 2 faux. J'en ai 2 qui sont, dans les 2 cas, c'est des lames américaines. Parce que les lames autrichiennes sont plus populaires, il y a plus de documentation dessus, mais ici, au Québec, c'est ce qu'on trouve plus facilement, des lames américaines. Et eh bien, celle-là, j'ai fait un manche plus à l'autrichienne, qui va peut-être éventuellement changer. Tiens, une étudiante qui est apparue. Mais bref, on va essayer ces 2 choses-là. Le chauffage. Tu vas t'installer où pour ça? Ici. Mais les 2 lames sont bien aiguisées. Maintenant, en principe, les 2 te tiennent bien, mais on va quand même les essayer juste voir laquelle tu files le plus pour couper le gazon. T'sais. Moi perso, je trouve qu'elle a plus de contrôle, vu qu'elle reste plus proche de toi, mais peut-être que toi tu vas préférer l'autre. Bon, le mouvement complet. Bon, tu inquiète pas, c'est commencé. Okay. Le mouvement complet, évidemment, on tourne comme ça. Pour la lame, puis après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est surtout genre amener la lame vers toi. Fait que tu sais, c'est comme ça. Okay? Tu vois, là, il est full aiguisé, fait que ça prend pas grand chose non plus pour que ça coupe. Tes 2 mains, pense-les ensemble. Tu sais, okay. Ils bougent ensemble. Surtout, dis-toi pas qu'il faut que tu swings la lame. Là, on va commencer en y allant lentement parce que ça sert à rien d'y aller vite quand on sait pas ce qu'on fait. T'sais. Ouais. Ok, fait que je peux commencer? Viens voir un peu comment ça y va en. Là, tu sais, frotte la lame à terre. Laisse ta lame à terre. Là, tu la lèves trop. Ah, ok. C'est vraiment, tu glisses la lame à terre. Comme ça. C'est normal que là, pour l'instant, c'est bizarre. Et concentre-toi surtout sur le feeling de la lame quand tu es sur le gazon à terre, tu sais. Ok. On va l'essayer parce qu'on sait pas. C'est tellement bon, là. On dirait que là, je le fais puis je suis comme... T'es comme vraiment bon. Mais t'as-tu rushé comme moi ou moi, je suis particulièrement pas bonne? Non. Quand j'ai commencé, ça marchait pas pantoute. Ok. Là, tu vas voir, le feeling est vraiment différent, mais tu sais, techniquement, si tu veux... Ouais, comme plus légère. Oui, c'est volontaire. Ok. Alors, au niveau... On est bien placé comme ça? Ouais, c'est très bon comme ça. On visualise le bout de la lame. Oh. Elle, il faut la mettre plus loin que toi, tu sais, parce que le manche est plus long. Parce que plus t'es proche, plus la lame va être comme par en haut. C'est ça que moi, je pense que t'es peut-être mieux avec l'autre.
Mais le point focal, c'est le bout de ma lame. Là, je le pense comme ça. Donc, mon focus, c'est le point de la lame avec ce mouvement-là. Tu vas faire un coup de coupe. Là, quand tu coupes, généralement, tu finis ton transfert de poids sur cette jambe-là. Puis là, tu avances cette petite patte-là, tu avances cette petite patte-là. Là, on coupe. Tu avances cette petite patte-là, tu avances cette petite patte-là. On ramène. On coupe. Petite patte, petite patte. Ouf, que ça coupe bien. C'est les pas, c'est vraiment des petits pas. Ah, c'est ça comme ça, des petits pas de même. N'aie pas peur de regarder avant si tu as bien fait ta coupe. N'aie pas peur de vérifier que tu as coupé le gazon. C'est ça. Parce que. Là, j'ai pas coupé vraiment, en fait, c'est ça? Non. Non, mais t'en as coupé quand même, tu sais. Okay, mais c'est parce que, reste qu'avec l'expérience aussi, tu viens que tu coupes de plus en plus bas, tu sais. Parce que, tu sais, là, en ce moment, non seulement je sais qu'est-ce que je fais, mais en plus, ma lame est parfaitement aiguisée, fait que j'ai même pas besoin de forcer, tu sais, à couper tout seul. Encore une fois, là, tu balances beaucoup comme ça. Je te dirais, concentre-toi sur devant toi. Okay. Parce que là, tu veux faire un grand comme ça. Mais tu sais, il faut que tu aies un bon contrôle de ta lame. T'sais, pour l'instant, viens juste couper ici, tu sais. Regarde-toi, là, ça y va, là. C'est trop large? Tu peux y aller moins large que ça, juste pour être sûr de Là, ça va mieux, là. Oui, beaucoup. Ah, tu coupes, là. Ouais. Yeah! Ah, yes, je comprends! Moi, je vais trop large. Ok, je comprends. C'est comme si je l'échappe ici, là. Exact. C'est ça, je comprends, là. Faut que je contrôle mieux mon cercle. Ah! C'est bon, ça, bon! Tu sais, ça se peut honnêtement que le bout de la lame, on il rentre dans le sol, c'est pas grave. Là. Yes! C'est du beau gazon, ça! Tabarnouche! My god, c'est trop fier! Regarde le gazon, comment il est cool! Bravo, Pablo! C'est super bon! J'ai trouvé humide. Ouais. Puis eux, il faut qu'ils soient vraiment sèches. Ouais. Lui aussi, j'ai eu peur à un moment donné, elle a comme perdu des tiges. Peut-être que c'est dans son cycle. Mais ouais, ça je me dis. Puis là, j'allais coller sur le soleil aussi parce que des succulentes comme ça, d'habitude, ils veulent. Ah ouais. Ils veulent genre du gros soleil tapant, là, ouais. Et lui d'ailleurs, il est assez de soleil. Mais c'est ça, je pense que oui. C'est comme indirect que ça a besoin. Bon. C'est juste de quoi dans la maison qui bouge. C'est pour ça que les journées sont. C'est notre vie. C'est la vie qu'on a choisie. J'ai tatoué en tête. Je suis une batterie solaire. Moi avec le soleil recharge mon énergie. Je suis une batterie solaire. Le grand livre du jardin. Horace, tu l'as laissé traîner ton jouet. On devrait intégrer de dire des navets. Pourquoi? Je trouve que des navets, c'est mieux. Au Saguenay, on dit des navets.
Moi aussi, quand j'étais on en avait, puis c'est comme récemment, on dirait que c'est devenu rutabaga. C'est parce que c'est pas la même affaire. Quelle est la différence? Tu veux aller nous montrer ton potager? Oui. Quand je ne suis pas dans le jardin, je lis le jardin. Ça va faire du gazon. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut mettre le gazon qu'on a coupé et le mettre dans le jardin. Ça a aidé? C'est une petite patate. Ils vont bien. Je sais pas si j'ai mis 2 variétés de patates par exemple parce que j'ai des fleurs blanches, des fleurs mauves. En principe, c'est toutes les mêmes patates. Je sais pas s'il y en a qui ont muté, qui ont pris des initiatives. Mes céleri raves, c'est pas moi qui les ai faites, c'est mon frère qui les a faites en semis. À date, ils sont beaux. La seule affaire, ils font beaucoup de feuilles. J'ai comme peur qu'ils manquent de lumière, fait qu'ils se concentrent à faire des feuilles puis pas sur à faire des racines. Ce qui est un peu pas le concept d'un céleri rave. Ce qu'on veut, c'est juste des racines. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre plus de paillage et de la mauvaise herbe qui pousse un peu à travers tout ça. Ah, ben, peut-être un petit peu, tiens. Commence à avoir un... ben oui, on le voit un peu. Ouais. Il semble être un céleri. Il sent ce céleri ravé. C'est qui ça? Qui ça? Ça? Ouais. C'est juste une feuille qui est séchée. Ah ouais. C'est peut-être qu'elle a été mangée, elle s'est coupée, peut-être qu'elle a décidé que sa vie était finie. Puis là, ça c'est les laitues. Ça commence à être vieille par contre. Ça c'est les plus jeunes. Ça c'est les plus vieilles. Mais j'ai eu de la misère avec les laitues. Encore, je me demande s'il aurait fallu plus de soleil ou non. Ça c'est de la bourrache. Qui je pense sont des fleurs comestibles. Mais j'ai trouvé surtout belles. C'est surtout pour ça que je les ai plantées. Faudrait que je m'informe par contre. Là j'ai hâte. En plus, ils vont comme faire plein de fleurs. Là. Ça va être très beau. Ici, ça c'est une courge butternut. Ça aussi, c'est un semis qui m'a été donné par mon frère. Là, à date, elle commence à faire plein de fleurs. Je sais juste pas si là-dedans, il y a des fleurs femelles qui vont faire des courges. Pour l'instant, on dirait que c'est dur à dire. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un tuteur, là, parce que là, il a envie de s'accrocher sur tout ce qu'il y a autour. Fait que, tu sais, le mettre de même. En attendant, je vais le tasser par là. Là, ici, tu sais pas. C'est mes bok choy. Qui, la théorie en fait, c'est que je les ai plantés dans des pots en papier journaux, ce qui aurait étouffé leurs racines puis n'aurait pas grossi assez. Fait que ils ont grandi, mais pas comme on voulait, ça n'a pas dans la grosseur. Fait que là, je le fais pousser pour avoir des graines, tout simplement. On commence déjà en plus à avoir des petites gousses de graines. Ça goûte bon. Je trouve ça goûte le canola. Ensuite, mes rutabagas de la nette. D'ailleurs, je vais venir désherber et mettre du paillage qu'on a coupé tantôt. Juste pour qu'il se coupe pas. Il y a de mauvaises herbes qui poussent là. C'est déjà là, il y en a une coupe. Puis en arrière aussi, pas de mauvaises herbes. C'est des fleurs comestibles, indigènes, que j'ai plantées. Alors, on attend que ça fasse des fleurs. Ah, mais il commence déjà à avoir des petites fleurettes. Peut-être dans pas long, on va avoir des choses. Non, aussi, s'il n'y a pas un plan de tournesol là-dedans. Les feuilles, ça ressemble à ça. C'est une surprise dans ce sac-là. Là aussi, as-tu vu les courges spaghetti? Mes courges spaghetti qui vont nécessiter d'être tutorées aussi. Bientôt, là. On va faire ça dans les prochains jours, j'imagine. Ici, c'est mes haricots. Ils commencent à grimper. Ça, c'est mes fameux poivrons. Je suis très fier d'eux, je les trouve très beaux. J'ai l'impression que dans les derniers jours, ils ont comme se sont full développés aussi.
Ça, mais comme une couple de jours, il était pas gros de main, je suis pas fou. Là. Non, ils ont vraiment grossi vite. Ah! Là, ici, ça va être tout du basilic, de la laitue. On va désherber, mettre du paillage encore. Les aubergines, là, faut que tu vois les fleurs d'aubergine, elles sont belles. Tiens, regarde ça, là. C'est pas beau, ça? Ouais, il se referme, on est en fin de journée. Là. Mais ça va être des belles aubergines. Je sais plus c'est quoi en plus les aubergines que j'ai mis ici. T'avais pas mis des chinoises, puis... Il y a des ping tung long, des minces longues, puis il y en a des normales aussi. Mais c'est dans ces... Tu sais, je sais que les petites là-bas, c'est des ping tung long. Là-dedans, il y en a des qui sont aussi plus longues que larges. Mais il y en a aussi, je pense, c'est juste des larges, tout simplement. Sauf que celle-là, c'est mon frère qui m'les a donné, les grosses. Fait que je ne sais pas quel est lequel, tu sais. Ça, c'est aussi des poivrons. Les mêmes qu'à côté, en fait. Eux aussi. Je me souviens plus, par contre, d'un quel. Je me souviens plus. Il y en a... Je sais plus si c'est ceux-là ou ceux-là que Horace avait mangé. J'ai le goût de dire que c'est ceux-là qui sont plus en forme, qui l'ont eu dur, que Horace avait comme tout grignoté, puis là, sont en parfait état. Dans tous les cas, ils vont super bien, fait que c'est hot au bout, là. Je suis très content. J'aime ça aussi, ce petit support de même, assez galvanisé, je sais pas pourquoi, ça fait comme un peu... ça fait agricole. J'aime ça. Ça fait champêtre. C'est mes betteraves. J'aurais aimé ça qu'ils fournissent plus en toute franchise. Parce que tu sais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Puis j'en avais mis beaucoup plus que ça. J'en avais mis des graines en white down. Je sais pas pourquoi. Ça, ils ont été plantés direct dans le sol? Ouais. OK. Puis taux de germination pas parfait. Mais tu sais, c'est ça aussi. C'est si je faisais tout en semi-intérieur, c'est un contrôle que tout ce que tu plantes a germé. On dirait que j'aime l'idée de planter des choses qui poussent direct dans le sol, mais tu sais, c'est pas... à part les courges, il n'y a rien qui est aussi efficace et sûr que ça va germer. T'sais. Les plants de concombre sont en folie. Tu sais, j'ai l'impression que le concombre qu'on a vu un matin, il est déjà plus gros. Oui, mais oui, il est plus gros. Genre, les plants de concombre, c'est de la mauvaise herbe. Ah oui, check, j'ai des petits plants d'aneth aussi à travers les concombres. À côté de toi aussi, d'ailleurs, il y en a. Très tzatziki. Excusez. Ben oui, regarde ça, toi, le concombre, il est fou raide, lui. Un matin, on l'a vu, il était plus petit que ça. Il est où? Je vais le voir. Il est là. Regarde ça en plus, eux autres, là, qui sont genre... Vous avez 3 autres rangées de tomates. Ouais. Tomates. La seule affaire, c'est que là-dedans, il y a des tomates Roma, des tomates cerises et des Adeline Morin. J'ai l'impression que celle-là, c'est des tomates cerises, je pense. Après ça, celle-là, c'est des Roma. Puis celle-là, c'est des Adeline Morin et beefsteak. Oh, il est jaune. Ça, c'est tout mon maïs. Encore une fois, semi-direct. Excellent taux de germination. Des Golden Bantam, pour ceux qui connaissent bien les variétés de maïs. Moi, je ne les connais pas. J'ai très hâte, ça. J'ai vraiment hâte. Puis en plus, les feuilles, là, ça fait comme des grosses feuilles bien fibreuses. Après ça, je vais pouvoir faire des petits balais. Pour, tu sais, des petits balais là, dans la shop à bois, dans le garage. Donc, quand j'ai mis du paillage dedans, il était vraiment pas haut. Fait que j'avais de la misère des bouts à identifier qu'est-ce qui était du paillage puis qu'est-ce qui était des maïs. Mais tu sais, il y a genre une semaine de ça. C'est fou. Peut-être 2. Ils ont vraiment grandi. Genre, ils étaient gros comme ça, là, dans le sol. Puis c'est exponentiel. Ouais. Et voilà, ça fait le tour du jardin. Ah, les melons. Ah, les melons, je ne ai pas parlé des melons. M'excuse, mes pauvres melons. Ça, c'est mes melons. Les 3 ici, c'est des melons d'Oka. Qui, ça a l'air de ressembler à un cantalou de l'extérieur. Là. Ça a l'air que ça goûte pas pareil par contre. Fait que j'ai bien hâte d'y goûter. J'ai aucune idée que ça va goûter. Là-bas, melon banane. Ça, c'est un melon fait sur le long. Il va avoir l'apparence d'une courge, je pense. Mais ça, c'est mon frère aussi qui me l'a donné. J'ai aucune idée que ça va donner. C'est sûr que ce que j'ai le plus hâte de goûter, c'est le melon. OK. Parce qu'avoir un fruit dans mon jardin, ça me fait vivre des émotions. Mais tu sais, j'ai hâte de voir les tomates qu'ils fournissent. J'ai hâte de goûter au blé d'Inde. J'ai hâte de goûter au navet. J'ai hâte de goûter au concombre, au poivron. Tout. Donc, tu sais, faut laisser le jardin se faire.
comme ça. Je faisais le montage et j'ai réalisé à quel point c'était un vlog d'extérieur et de potager. Je me suis dit, Colin de Bin, on a à peine parlé tricot. C'est des choses qui arrivent, c'est l'été, on tricote moins, on est beaucoup dans le jardin. Puis je trouvais ça le fun de vous faire visiter nos installations maraîchères. En fait, surtout Alex. C'est beaucoup Alex qui s'en occupe. Je suis un soutien psychologique et parfois physique. Je m'occupe beaucoup de la maison, du ménage, de me faire à manger. Très traditionnel finalement, hein, mon Dieu. Voilà. Mais là, je voulais vous dire au revoir. Le vlog tire à sa fin, évidemment. Ça fait quand même un petit moment là, qu'on est ensemble. Mais avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous mettre à jour sur mon projet chandail. Et vous montrer, avant toute chose, de la laine que j'ai trouvée à la friperie hier et qui est tellement belle. Regardez ça. Il s'agit d'un fil fingering de la compagnie Le Mieux qui est encore en activité aujourd'hui. D'ailleurs, ce genre de base-là, on en trouve énormément dans la laine qui se teint à la main présentement. Et là, c'est un magnifique vert, vert forêt, vert forêt. C'est un one ply, 100% laine rustique. Et j'ai trouvé dans le même petit paquet ce rose-là qui est tellement beau. J'étais vraiment excitée. Puis les deux balles étaient ensemble dans un sachet à 3,85 $. C'est vraiment pas cher. Puis il y a 200 grammes dans chaque petite balle comme ça. Fait que ça va être amplement suffisant pour faire des accessoires, que ce soit des mitaines ou une tuque. Probablement que je vais faire une genre de Oslo hat à mon chum avec cette couleur-là. Peut-être une pour moi, mais moi ça me fait vraiment pas bien ces trucs-là, on l'a déjà établi. Peut-être que je ferai pas un design, mais un chapeau qui est à voir. Je sais pas quoi, je suis pas nécessairement inspirée encore par cette couleur. Ce que je voulais absolument vous montrer, c'est l'avancement de mon châtaignier que vous avez derrière moi. Ne bougez pas. J'ai bien avancé cette deuxième version. Donc, vous avez vu les premiers rangs dans un vlog qui est sorti il y a 2 semaines. Donc, j'ai vraiment bien avancé. Vous voyez, j'ai mis le col, une manche. Là, je suis en train de tricoter l'autre manche. Puis, il n'est pas cousu, là, fait que ça fait comme un... Attendez, je vais enlever le cintre, vous allez voir. Donc, il est comme un morceau comme ça à plat. Il va être cousu aujourd'hui probablement parce que je vais finir de filmer le tutoriel. J'ai commencé à filmer le tutoriel en fait, puis ma caméra est morte pendant que je filmais. Et la vie a passé, j'ai pas eu le temps encore de continuer, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer porter. Donc voilà, vous avez comme une idée de ce que le col va donner. Et comme celui-là, il est tricoté avec des rayures, j'ai aussi fait le col à plat. Donc vous avez une couture à l'arrière du col qui est pas dans le patron final, mais j'aime bien ce que ça fait parce que la couture vient comme créer une barre de structure dans le cou. Fait que le col se tient vraiment bien. Puis il vient juste roulotter un petit peu au bout, là, je trouve ça vraiment cool. Quand on tricote juste en rond, c'est difficile d'aller chercher ce genre de structure-là dans les chandails. Puis vous avez, sa manche qui n'est pas cousue, mais ça vous permet quand même d'imaginer à quel point ça va être un beau chandail. On travaille sur plein de choses avec Pix, on travaille sur peut-être d'autres chartes. Moi, je suis en grosse réflexion aussi par rapport au design. Je sais que j'arrête pas d'en parler, mais je pense qu'il y a vraiment un problème dans... Il y a quelque chose qui fonctionne pas pour moi dans le ratio de temps investi versus retour. Que ce soit financier ou même d'un point de vue plus marketing, publicitaire, je trouve que le retour est jamais proportionnel au temps et aux efforts qu'on met. Puis tu sais, ça me fait quand même questionner parce qu'il y a plein d'autres choses que je peux faire qui sont plus avantageuses pour ma carrière. Ça reste que ce patron-là, évidemment, va sortir et tout, mais pour la suite, je me questionne beaucoup. Je vais vous en reparler probablement dans une infolettre. Par contre, je pense que c'est des réflexions que j'aime avoir par écrit. Fait que, en tout cas, ça viendra éventuellement. Tout ça pour dire que ce patron sera disponible probablement en octobre.
C'est un chandail d'une simplicité désarmante, mais qui m'a pris énormément de temps à peaufiner. Parce que ce type de chandail-là, on s'entend, on en a... Si vous êtes tricoteuse, vous en avez tricoté plusieurs déjà, j'en suis sûre. Moi aussi, mais aucun qui avait cette finition, pour moi, cette perfection au niveau de la coupe. Que ce soit au niveau de la largeur de la manche, de la structure de la manchure, de la manière dont il tombe. Pour moi, c'est comme le chandail que j'essayais de faire à répétition depuis des années, mais qu'aucun patron arrivait à me procurer. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. J'en veux dans toutes les couleurs. Puis voilà, je suis vraiment contente. Dès que je vais terminer celui-là, je vais en commencer un nouveau. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez aimé ça jouer dehors. Hein. Finalement, c'est ça qu'on a fait pas mal. Merci d'avoir été là. J'espère que vous prenez soin de vous. Je voulais aussi vous dire que je suis en méga retard sur mes messages, mes commentaires, etc. J'ai de la misère à répondre à tout le monde, mais je vois tous vos commentaires sur YouTube et ils me font un bien fou. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de commenter. Puis souvent, je réponds pas parce que j'attends le bon moment pour prendre mon cellulaire puis là répondre parce que je veux pas juste comme répondre n'importe quoi, blablabla. En tout cas, ça fait que souvent je réponds pas pendant 2 mois. Puis là, à un moment donné, j'arrive de manière complètement aléatoire. Mais sachez que je les lis. Puis que si je réponds pas, ça veut rien dire. Puis que vous êtes dans mes pensées. Donc, merci infiniment d'être là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications. C'est aussi possible de devenir membre de ma chaîne. Pour m'encourager, pour soutenir ce que je fais, mais aussi pour avoir accès aux vidéos en avance et parfois à des vidéos exclusives aux membres. Il y a plein de choses qui vont s'en venir de ce point de vue-là. Mais d'abord et avant tout, c'est une manière concrète de me soutenir dans mes activités si vous aimez mon contenu, si ça vous fait du bien. Donc voilà, c'est tout. Je m'en vais. Je dois pratiquer mon piano. Ça, c'est très important. Alors, je vais aller faire du piano. Ça fait 3 jours que j'ai pas joué. Piano time, je vous aime et je vous dis à bientôt! Bye!